Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV, la télé de Lyon pour le JT des JT. Bonjour Caroline. Ça va? Très bien et toi? Parfaitement bien, vous m'aviez manqué. Pareil, surtout le JT des JT Ah bah qui nous avait d'accord, manqué. je compte Non, pour mais vous. vous aussi. Ça commence bien, ça m'avait manqué. Voilà. Allez, on démarre avec le sommaire de ce JT des JT dans l'actualité de ce vendredi 18 mai. Ce matin, invité par Marie-Louise Faure, maire de Sens, et Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice, étaient attendus dans Lyon ce vendredi dans la matinée, en présence de nombreux élus, dont la députée de Lyon, Michèle Crouzet, mais également le préfet de Lyon, Patrice Latron. Elle s'est d'abord rendue à Sens, dans les grands salons de l'hôtel de ville, avant de rejoindre Joigny et Auxerre pour une visite placée sous le signe de la justice des mineurs. Cette dernière permet d'apporter des réponses claires aux élèves des collèges et des lycées sur la loi et le système judiciaire à partir des textes fondamentaux relatifs aux droits des mineurs à titre d'information et de prévention. Ce sera un reportage à retrouver dans le prochain JT des JT. Mais avant tout, parlons du JT d'aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous reviendrons sur les portes ouvertes de la Jardin de la Croisière, mais également de la MFR de Gronds qui se sont déroulées respectivement à Sens et à Gronds. Puis évidemment, nous assisterons à la venue de monsieur Vladimir Cosma, auteur, compositeur célèbre. Et donc il a été appréciable de découvrir à la salle polyvalente de Chevannes au cours de ce dernier week-end. Et enfin, nous regagnerons la commune de Sens afin d'entériner pour une belle fois la 91e foire de Sens. Allez, on démarre ce JT avec les Jardins de la Croisière. Et non pas la Croisière s'amuse, attention. Les Jardins de la Croisière ont ouvert leurs portes au public, comme tous les ans, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les poulaillers et ses 98 poules tout juste terminées. Le nouveau tunnel germinal, de nombreux produits locaux, la ferme de Flo. Et tout ceci en compagnie des acteurs et des Jardins de la Croisière, qui est commenté par Pierre Schmitt, chef de culture. Un reportage signé Frédéric Brûlé et Caroline Chaboteau. Allez, on regarde. Les Jardins de la Croisière vous ont convié à une journée spéciale de découverte, de rencontres et d'échanges le samedi 12 mai sur l'exploitation à Sens. Une journée pour toute la famille, pour les amoureux des jardins, pour rencontrer des acteurs de la vie locale et découvrir les nouveaux projets des Jardins de la Croisière. Je fais la visite de l'exploitation maraîchère, c'est-à-dire on fait une visite des tunnels, des différentes cultures qui sont mises en place et les techniques qui sont employées en culture bio, parce qu'ici on est sur 3 hectares de culture bio. Alors il y a 3000 m² de serre, 10 tunnels en fait de serre qui sont utiles pour planter les tomates, aubergines, courgettes précoces. Alors oui, c'est le 10e tunnel qui est un nouveau tunnel qu'on a installé cet hiver. Donc c'est un tunnel de 300 m² à peu près, donc qui est financé par notre partenaire local, Biocop Germinal. On monte un partenariat depuis de nombreuses années avec Biocop et cette année ils nous ont financé un tunnel. Alors les questions qui reviennent le plus, c'est comment on fait en bio pour contre les mauvaises herbes, contre les maladies, les ravageurs, des toiles tissées pour éviter aux mauvaises herbes de pousser. Et contre les maladies et ravageurs, on peut utiliser des filets anti-insectes où il y a des auxiliaires de culture qui diminuent la pression des ravageurs. L'idée, c'est de montrer ce que nous faisons dans l'association et puis d'inviter en même temps des partenaires, donc des amis producteurs locaux ou le commerce équitable ou voilà, des fabricants locaux de nougats ou autres pour proposer une gamme de produits assez large aux personnes qui veulent visiter notre association aujourd'hui. 100 poules qu'on a réussi à mettre en place en octobre. On a fait une campagne de financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding. Et donc on a sollicité tous nos amis, tous les adhérents autour de l'association et plus de 150 personnes ont participé et on a pu réunir une très belle somme, 5 600 € pour construire ce poulailler magnifique. Alors c'est pas un poulailler fermé, hein, les poules gambadent. L'idée c'est d'avoir des poules dans notre jardin qui fertilisent notre jardin naturellement et en même temps le soir elles rentrent dans leur poulailler. Pour positionner nos poules entre deux cultures, elles viennent nettoyer la culture, elles viennent enrichir bien sûr le sol pour la culture qui suit. Et puis effectivement un atelier pour des enfants de modelage et puis toutes sortes de produits locaux, du miel, des œufs, des farines, de producteurs du Sénonais. Une porte ouverte peut en cacher une autre. En effet, la maison familiale rurale MFR de Gronds, spécialisée dans les formations du paysage et en horticulture, a également organisé une journée porte ouverte le samedi 5 mai de 9h30 à 17h avec entrée libre. C'est un reportage à voir en compagnie de Frédéric Brûlé.
J'y étais aussi. Alors aujourd'hui, le 5 mai, nous avons l'organisation principalement du meilleur apprenti de France. Avec là, derrière, on voit les jeunes qui travaillent, qui officient et qui s'entraînent dans le cadre de ce concours-là. Donc la sélection départementale et régionale qui se passera ce soir. Les portes ouvertes, c'est la 4e porte ouverte que nous faisons dans l'établissement depuis la rentrée 2017-2018. Voilà, il y a à la fois des gens qui viennent nous ramener aussi des dossiers. Donc c'est l'occasion pour revoir un petit peu des jeunes et retravailler sur un projet professionnel avec eux. Mais c'est aussi pour de nouveaux jeunes de venir découvrir ce que sont la maison familiale de Gron. Ce matin, la MFR de Gron organise le concours des meilleurs apprentis de France. L'intégralité des personnes va effectuer une notation. À la fin, on passe par une phase de délibération, sachant que ce sont des jeunes qui sont dans une phase de formation. Donc on ne peut pas leur demander d'être l'équivalent d'un meilleur ouvrier de France aujourd'hui, mais on doit se projeter dans leur devenir. Puisqu'en fait, il faut essayer de leur transmettre des valeurs importantes de savoir-faire, de savoir-être dans leur métier, dans leur quotidien. Et ce concours a aussi comme objet de valoriser leur savoir. Lors de la délibération, j'essaie d'orienter si le jeune est vraiment méritant, s'il a bien les bases requises pour effectuer quelque chose de vendable, de vendeur, ou alors est-ce que simplement il a vu de la lumière et il est arrivé pour s'inscrire. Bon là, vu le niveau qui est à la MFR de Gron, c'est pas le cas. On pense toujours que si c'est bien jurifié, si les médailles sont attribuées, non pas galvaudées, le jeune aura une forte employabilité. Et aujourd'hui, c'est le tour de ma fille et j'en suis très fier, c'est enrichissant pour nous tous. C'est l'autonomie parfaite du jeune apprenti, le meilleur apprenti de France. Et après tout, il faut jouer le jeu. Pour une fois, on dit rien. D'habitude, on dit tout le temps, on conseille, on cale, on briefte. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on dit rien. Ça fonctionne encore mieux parce que la liaison est encore plus forte. On se permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire à d'autres apprentis. Et malgré tout, on a quand même une limite qu'on ne peut pas franchir parce que même si c'est sa fille, sa propre fille, on s'arrête, on a un butoir dans tout. On a un butoir de respect, on a un butoir. Le papa devient formateur et la fille devient élève, comme chez un autre formateur. Côté musique, Vladimir Cosma, célèbre compositeur de musique de film, a honoré de sa présence les concerts instrumentaux et vocaux présentés par l'école de musique Vladimir Cosma. C'était samedi 5 mai en début d'après-midi à la salle polyvalente de Chevannes. Un reportage de Yann Johnson qu'on regarde tout de suite. Samedi 5 mai à 14h15 à la salle polyvalente de Chevannes, Vladimir Cosma, auteur des plus grands succès du cinéma français, a assisté au concert donné en son honneur par les élèves de l'école de musique qui porte son nom et dont il est fier de la parrainer depuis plus de 3 ans. Écoutez, je vais d'abord voir tous ces élèves qui travaillent dans l'école de musique Vladimir Cosma, dont j'ai la fierté de donner mon nom, et je les vois presque tous les ans et je suis très, très content de voir tout. Je me sens un peu chez moi de nouveau, de retour, quoi. D'abord, j'ai fait beaucoup de musique de film depuis une 50aine d'années, la musique entre 300 et 500 films, je dis, en plus connus, c'est le Rabbi Jacob, La Boum, Le Grand Blanc avec les chaussures noires, La Gloire de mon père, Château de ma mère, L'As des As, etc. Pour ceux qui font de la musique, ce que je donnerais comme avis, comme message, c'est qu'ils restent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on parle beaucoup de mondialisation musicale, etc. C'est bien, mais il faut en même temps qu'on n'oublie pas qu'on est français, moi je suis d'origine roumaine, et une des choses qui a constitué ma spécificité et qui peut-être a aidé à mon succès, c'est le fait que je n'ai jamais oublié d'où je viens. Et des musiques comme Le Grand Blanc avec les chaussures noires ou Le Dîner de con, etc. sont des musiques où vous avez cette petite touche qui vient du fait que je suis né ailleurs et j'ai gardé ça. Je ne suis pas un compositeur de musique de film. J'écris de la musique tous les jours. Je me réveille à 8h et j'écris jusqu'à midi, que j'ai une commande de film ou pas. Et j'écris ces musiques sur des grands cahiers, etc. Alors quand j'ai une commande, j'essaye de trouver des idées évidemment pour le film en question.
parfois je regarde dans mes cahiers les musiques que j'ai composées avant et je dis tiens, cette musique pourrait être adaptée pour ce film. Pour finir notre JT en légèreté, la fête foraine comme la foire est un rendez-vous important dans la vie sénonaise, voire incontournable, je dirais de même. Chaque année, des centaines d'artisans forains viennent s'installer leur manège, loterie et baraque à frites de la plage Jean Jaurès jusqu'à l'extrémité du boulevard Maupeou. Grande foire. Et oui, cette manifestation est presque aussi ancienne que la foire du 30 mars 1849, vous le saviez ou pas? Pas du tout. Et oui, qui a perduré jusqu'à nos jours. Et cette fête foraine de Sens est l'une des plus importantes, et même cette foire, de France qui se déroule en centre-ville. En voici la preuve avec quelques images tournées par Ian Johnson et que j'ai commenté. C'est toi qui as commenté Ouais. ça? D'accord. La foire de Sens est l'une des foires ouvertes en centre-ville des plus importantes en France. Cette année, elle a fêté ses 91 ans. 350 exposants vous ont attendu le long des 3 km d'allées, boulevard du Mail et place des Héros pour vous proposer leurs bonnes affaires et découvrir de nouveaux produits. La gastronomie a été mise à l'honneur cette année avec un stand de restaurants éphémères, des ateliers et animations culinaires. Les Gaulois ont également débarqué à Sens, figurant spectacles, animations, fermes étaient de la partie. Également un camp gaulois et romain ont été même construits le temps de l'occasion. Petite nouveauté cette année, le petit train s'est modernisé et a cédé sa place à EZ10, la navette électrique autonome, dernier cri, pour vous véhiculer d'un point à un autre de la foire. De quoi vous soulager les pieds. Un communiqué de presse de la préfecture pour nous informer que dernièrement l'État, accompagné des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux du nord de Lyon et du Grand Auxerrois, a décidé d'engager une étude sur les interactions entre le Grand Paris et le département de Lyon. Cette étude prendra forme à l'automne prochain. Allez, une petite idée de sortie pour finir, Miguel? Absolument, Caroline. Samedi 19 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Villebougie avec entrée libre, ce qui veut dire gratuite. Voilà, entrée gratuite. L'association Chérois Animation vous propose son nouveau spectacle joué par la troupe Carroise Scène. On passe facilement du sourire à l'émotion, du rire au fou rire. Alors, si vous voulez vous régaler devant un spectacle drôle et rythmé, un soupçon déjanté, légèrement décalé, vous faisant revivre quelques situations connues, c'est le moment d'y aller. Absolument, pour passer un moment avec eux, pour le meilleur et pour le rire. Merci à tous d'avoir suivi ce JT. Pour voir ou revoir toutes nos émissions et rubriques diverses, merci de cliquer sur www.lateledelion.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles actualités et un nouveau JT des JT. Absolument, avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver également sur la page Facebook. Là, vous y êtes, je crois, tout de suite maintenant. À la semaine prochaine, Caroline. Très bon week-end. Un bon week-end à vous aussi. Merci à Frédéric Brûlé et à Ian Johnson pour la réalisation et la technique. Bye bye, bon week-end.